Eh bien salut à tous, c'est Reventor et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur GameMaker Studio. Et dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à faire une animation pour votre personnage lorsqu'il marche, ainsi que configurer la vitesse de l'animation. Alors, pour cela, vous devrez avant tout avoir fait une animation pour votre personnage. Par exemple ici, hop, j'ai fait l'animation lorsqu'il marche en 3 étapes, vous voyez. Une fois que vous avez fait votre animation, vous allez retourner dans GameMaker, on va retourner dans notre projet et nous allons créer un tout nouveau sprite que nous allons appeler sprite joueur marche par exemple, hein, pour marcher. On va faire load et là nous allons charger notre sprite. Alors si vous voulez sélectionner plusieurs images d'un coup, vous allez maintenir la touche contrôle et sélectionner une par une les images, tout simplement, en maintenant la touche contrôle. Voilà, vous faites ouvrir et là magie en allant voir dans Edit Sprite. Si vous cliquez sur Show Preview, vous pouvez voir que le sprite est animé. Donc ça va un peu trop vite, donc je vais un peu le ralentir, par exemple je vais mettre 6, et voilà, l'image est exactement comme il faut. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas la vitesse dans le jeu, il est bien marqué ici, it's not the speed in the game. C'est juste une vitesse pour voir, pour visualiser votre image. Voilà. Et alors comme pour le premier sprite, nous allons mettre l'origine au centre, c'est-à-dire à 16 sur 16, voilà, centre. Et voilà. Alors, je tiens également à préciser que chacune des images de votre joueur doit être de même largeur et à même position. Pourquoi? Sinon l'image va être décalée, tout simplement. Vous voyez, si je fais ça, hop, ça va être décalé de quelques pixels vers la gauche. Donc on met au centre. Voilà. Alors revenons à notre objet joueur. C'est ici que nous allons ajouter plusieurs choses. Voilà. Alors on va ajouter de nouveau un code, et cette fois-ci dans l'événement create. Alors create c'est quoi? C'est un événement qui ne s'active uniquement lorsque le joueur est créé. Par exemple au début du niveau, au début du jeu par exemple, voilà. Tout ça ne s'active uniquement lorsque le joueur est créé. Donc à la seule différence de ça qui est activé en permanence. Alors dans create, on va commencer par écrire image speed égale 1. Alors image speed égale 1, ça veut dire quoi? 1 veut dire qu'on utilise la vitesse de la pièce actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple ici c'est 60, eh bien ça veut dire que si vous mettez 1, la vitesse de l'animation sera de 60. Donc si on veut qu'elle soit 10 fois plus petite, comme par exemple à 6, on fait 0.1, tout simplement. Utilisez 1 comme facteur, et dites-vous que vous utilisez ceci, la vitesse de votre room, et voilà. Vous pourrez déterminer l'image speed de votre personnage. Vous pourrez aussi la modifier, la mettre 2 fois plus rapide ou encore 2 fois plus longue. Voilà. Plus le chiffre est petit, plus l'animation sera longue. Et plus le chiffre est grand, plus forcément, plus l'animation sera rapide. Donc à 1, c'est 60 images par seconde. Donc c'est beaucoup trop. Donc 0.1, c'est largement suffisant. Ensuite, passons. Nous allons commencer avec image xcal égale 1. Hop. Et je fais copier-coller. Image y, retenez bien la différence, y-scal. Alors c'est quoi? Image xcal, je vais vous expliquer vite fait. Image xcal c'est la largeur de l'image. Et la y-scal, hein, c'est la hauteur de l'image. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, en faisant x2, vous allez voir, si je fais x2, en lançant le jeu, vous allez voir que la taille va être x2. Ça veut dire quoi? Que j'ai modifié x2 la largeur et la hauteur de l'image, du sprite. Vous voyez. Voilà, il est x2. Ou ce qu'on peut faire également, c'est par exemple mettre -2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il sera 2 fois plus grand et inversé en plus à cause du signe. Regardez, nous allons tester ça tout de suite. Voilà, vous voyez, le sprite a été inversé. Donc pas besoin de faire plein d'animations. Ces deux petites fonctions vont nous aider à réussir tout ça. Donc on va laisser sur 2. On va laisser sur 2, comme ça le sprite sera plus visible pour vous. Ensuite, nous allons ajouter nos propres variables que nous allons appeler marche égale false, droite égale true, gauche égale false. Alors ça veut dire quoi? Marche, hein, on va utiliser ça pour dire si le joueur marche. Droite, on va dire si le joueur regarde à droite ou si le joueur regarde à gauche. Donc true,
ça veut dire vrai. Donc ça veut dire vrai qui regarde à droite par exemple. Et false, ça veut dire faux. Donc faux, il n'est pas en train de marcher quand le jeu commence ou dès que le joueur est créé. Voilà. Et on va utiliser tout ça là-dedans, dans Step. Alors comment utiliser tout ça dans Step? Alors premièrement, ce que nous allons faire, c'est dire au jeu if hspeed. Hspeed c'est quoi? C'est l'horizontale. Hein. Vous vous souvenez qu'ici on avait écrit, c'est la vitesse horizontale. Si la vitesse horizontale, donc on écrit point d'exclamation égal, ça veut dire différent, c'est le signe différent dans GameMaker, est différente de 0, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va activer la marche. Donc hop, marche égale true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le personnage va à gauche ou va à droite, eh bien il est en mode marche. Voilà, c'est assez simple. Ensuite on va écrire else. Else ça veut dire quoi? Ça veut dire sinon ou sinon, c'est comme vous voulez, hein, appelez ça comme vous voulez. Et là on va mettre qu'est-ce qui se passe si jamais ça c'est pas validé. Vous voyez ici, ça c'est la première condition. Si la vitesse est différente de 0, il va se passer ça, il va se passer ça. Si la vitesse n'est pas différente de 0, il va se passer ceci. Donc on va mettre marche égale false. Oups. Voilà. Donc si la vitesse est la vitesse horizontale est différente de 0, il marche, sinon il ne marche pas. Voilà. Ensuite, if marche égale true. Donc je fais très simple, hein, vous pourrez simplifier vous-même ou faire à votre manière plus tard. Mais là c'est juste pour que vous compreniez le truc. If marche égale true. Donc là si le personnage est en train de marcher, qu'est-ce qui se passe? On va mettre cette variable sprite index égale sprite. En fait, le égal signifie le sprite que vous allez changer. Sprite joueur marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le joueur est en train de marcher, eh bien, l'image, le sprite actuel, sera sprite joueur marche. Tout simplement. Ça veut dire que à la place d'être cette image-ci, eh bien, il sera cette image-là. Voilà. Maintenant, nous allons faire c'est else, encore une fois, c'est-à-dire si s'il ne marche pas, eh bien l'image sprite joueur stand. Donc stand, il ne bouge pas, il est en mode repos. Voilà, on va tester ça tout de suite. Normalement vous allez voir une petite animation assez rapide. T'as le temps. Voilà. Vous voyez, hop, il y a une animation. Et vous vous dites, mais il va toujours à droite. Ah oui, il regarde toujours dans la même direction, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Vous allez dire, mais il me regarde toujours dans la même direction, ou bien il ne bouge pas quand il monte. Ce qu'on va faire, on va ajouter ici, if hspeed ou vspeed est différent de 0, eh bien le joueur va être en mode marche. On va ajouter or entre les deux. Ça veut dire quoi? Or ça veut dire ou. Donc si ça ou si ça est rempli, eh bien marche true. Voilà, tout simplement. Ensuite ce qu'on va faire, c'est ah oui, if hspeed, donc si la vitesse horizontale est plus grande, on va commencer par inférieur, c'est plus simple, est inférieure à 0, donc si elle est négative, ça veut dire qu'on est vers la gauche, si le joueur va à gauche, et bien ce qui va se passer, c'est que image x scale, donc vous vous souvenez, ça c'est la largeur de l'image, on met -2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image, à la place d'être à taille 2, elle va être en -2, c'est-à-dire que l'image va être inversée. Si maintenant on va copier ça, la vitesse horizontale est plus grande que 0, on va mettre l'image est égale à 2, ça veut dire que l'image est revenue à son état normal, on va dire. Voilà. Voilà, on va valider tout ça, on va aller voir si ça fonctionne. Normalement ça devrait fonctionner. Prends ton temps. Voilà. Hop, vous voyez, il va à droite, il va à gauche. Hop, et quand on monte aussi, et quand on monte et on descend, il reste toujours du même côté. Et voilà, vous avez un personnage qui marche avec une animation. Maintenant vous vous dites, comment tirer ce flou dégueulasse sur le personnage? Et oui, car si vous faites un jeu en pixel art, je vous conseille d'aller ici, dans Ressources, dans Global Setting, vous allez dans Windows, dans Graphiques, et vous allez désactiver Interpolate Color Between Pixels. Alors ça c'est quoi? Eh bien c'est un genre de lissage
des pixels si vous voulez. Ça va lisser les textures, donc désactivez-le si vous faites un jeu en pixel art. Et on va activer Allow the player to resize the game window. Ça va permettre de changer la taille de la fenêtre du jeu. Voilà. Ok, c'est bon. On peut start, play. Et là, on va voir ce qui se passe. Normalement, tout est bon. Et voilà, notre personnage est plus en mode rendu dégueulasse. Et voilà, il marche, il va bien à droite, à gauche, etc. etc. Et voilà, on a un personnage avec une animation assez sympa. Et vous voyez, en diagonale aussi, ça marche. Hop. Et voilà. Le personnage est créé, l'animation est faite, tout va bien, tout est nickel. Je pense que j'ai tout dit. Attendez. Ouais, ouais. C'est bien tout. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo ou bien mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Hunter et c'était un plaisir d'avoir fait une vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine tutoriel et ciao.